Bonjour et bienvenue au 37e exercice de notre défi qui s'intitule « Votre subconscient et l'effet lune de miel ». Lilou nous explique d'abord, en s'appuyant sur les écrits de Bruce Lipton, que 95% du temps, notre subconscient pense pour nous, que ce mode automatique a été programmé durant notre enfance et que 70% des infos qu'il contient est négative et auto-sabotante. Elle illustre avec l'exemple suivant. Si nos parents nous ont dit, quand on était petit, que les artistes finissaient pauvres et sous les ponts, on aura du mal, par la suite, à se diriger professionnellement vers une activité artistique. Alors, je dois avouer que mon côté un peu scientifique a tiqué de voir de tels chiffres étalés sans source, mais j'ai pas eu la foi de creuser plus loin. Et de toute façon, que les chiffres soient vrais ou non, l'hypothèse me parle. Et c'est l'exercice qui m'intéresse, donc admettons. Lilou explique ensuite, toujours à partir des écrits de Bruce Lipton, que lorsque nous tombons amoureux, nous vivons l'instant présent sans penser au reste, sans laisser de place à nos pensées limitantes. Ainsi, tant que nous sommes dans la phase lune de miel, nous nous réalisons plus. Et le but, c'est de réussir à nous reprogrammer, d'une part pour revivre cet effet lune de miel, et d'autre part pour créer de nouvelles informations, en bref, remplacer tout ce qui est négatif ou qui mène à l'auto-sabotage. C'est là que Lilou nous parle des techniques citées par Bruce Lipton, toujours, qui permettraient cette reprogrammation de notre subconscient, telles que la répétition de mantras, l'hypnose, la méditation, l'EFT, Emotional Freedom Technique, ou encore le MDR, qui est une technique de mouvement oculaire. Le défi du jour consiste dans un premier temps à mettre le doigt sur nos pensées limitantes, en cherchant pendant la journée, mais également dans notre passé, toute pensée négative ou auto-sabotante. Puis d'autre part, à créer de nouvelles affirmations, à répéter tous les jours jusqu'à la fin de ce défi, voire au-delà, afin de redonner une information positive à notre cerveau. Alors, j'ai repris les mantras créés depuis le début de ce défi. Et j'en ai créé de nouveaux sur la base des préoccupations vues hier, puis j'ai tout condensé. Ce qui donne, en quelques phrases, « Je suis une femme libre, épanouie et pleine d'amour. J'ai confiance en moi et en la vie. Je me relève de mes chutes et je fais bon usage des cadeaux de la vie. Tout va bien se passer. » Alors, comme j'ai une formation en EFT à mon actif, j'ai pris la liberté non pas de répéter simplement ces 3 phrases, mais de mettre en pratique ce que j'ai appris lors de cette formation, à savoir me répéter certes, mais en tapotant des points énergétiques clés, un peu comme en acupuncture, mais avec les doigts, sans aiguille. Côté tarot, j'ai pioché la carte de la totalité. Hop. Cette petite carte de la totalité qui représente donc 3 trapézistes et qui symbolise la vigilance absolue dans le moment présent. Il est écrit dans le livret qu'il arrive que nous pensions que nos tâches sont ennuyeuses, car nous avons oublié que ce n'est pas ce que nous accomplissons qui compte, mais la façon dont nous nous y prenons. Cette carte vient donc joliment compléter ce défi, puisqu'elle nous conseille de changer progressivement notre attitude intérieure, jusqu'à nous retrouver dans la totalité de notre être et totalement présent à ce que l'on fait. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour le 38e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!